Je suis Britney Lingbo, journaliste de formation. Je suis également directrice de Centrafrique Tchèque, une organisation qui lutte contre la désinformation et les rumeurs en République centrafricaine. Il est question de sensibiliser le grand public centrafricain à ne pas tomber dans le piège de la désinformation ou bien des discours haineux. Parce que notre pays, la République centrafricaine, a traversé des moments difficiles à cause des discours haineux, à cause de la désinformation. Donc cette journée est très importante pour moi parce que c'est un moment de sensibiliser les populations, c'est un moment de faire connaître aux populations comment lutter efficacement contre les discours haineux en République centrafricaine. La désinformation, comme son nom l'indique, est une information totalement fausse dans le but de dénigrer ou de faire nuire une personne ou un groupe de personnes. La désinformation est un danger pour le grand public consommateur de l'information parce que la personne qui a publié l'information, la désinformation en question, a une intention de nuire. Donc cela signifie qu'il y a un danger derrière la désinformation. Il y a un danger derrière la diffusion de la désinformation. Donc je dirais que le grand public consommateur de l'information peut développer un esprit critique pour pouvoir critiquer toutes les informations qui circulent. Donc la désinformation est dangereuse pour le grand public ou pour la population centrafricaine en ce moment qu'il y a une intention de nuire. À l'époque, c'était en période électorale, la radio Ndekeluka a invité l'opposant Anissé Georges Doléguélé pour un entretien. Et ces propos ont été transformés comme quoi Anissé Georges Doléguélé a affirmé que les Centrafricains sont des moutons. Et j'avais eu à vérifier l'information auprès de la radio Ndekeluka, auprès de l'opposant en question, et l'information a été manipulée par les opposants, par le pouvoir en place en question, par ses collègues opposants, comme quoi Anissé Georges Doléguélé avait traité les Centrafricains comme des moutons. Mais son propos a été transformé, a été manipulé, et j'avais traité le sujet et publié sur nos sites internet. Et j'ai été pointé du doigt comme quoi Anissé Georges Doléguélé m'a payé pour traiter le sujet en question, mais ce n'est pas le cas. Et une fois vérifié, déclencher un mécanisme de vérification sur le terrain, l'information était fausse. Pour identifier une fausse information ou bien la désinformation ou les discours haineux, il y a un mécanisme. Tout d'abord, on a plusieurs étapes. Il y a l'identification de ces fausses informations-là ou bien des discours haineux à travers le monitoring, la veille médiatique. Et une fois collectées ces informations-là, il faut analyser la probabilité de risque. Vérifier si cette information-là ou bien ce message-là a un impact sur le consommateur de l'information, le grand public centrafricain. Une fois analysé l'information-là, et il y a un mécanisme de vérification sur le terrain auprès des personnes ressources, des sources fiables, afin de pouvoir démêler le faux du vrai. La première difficulté, c'est que les personnes ressources ne veulent pas se prononcer. Des sources en question ne veulent pas se prononcer sur des sujets comme sécurité, politique, etc. Pour eux, ils veulent seulement se protéger parce qu'une fois prononcé, cela peut également créer un problème. Et raison pour laquelle souvent nous sommes obligés de ne pas traiter des sujets liés à la politique, des sujets liés à la sécurité, non seulement pour la protection des personnes ressources, mais également pour notre sécurité. Et moi personnellement, j'ai été pointée du doigt sur les réseaux sociaux comme quoi je fais partie des pro-français parce qu'on a eu à traiter des sujets sur la France, vu avec la situation actuelle en République centrafricaine là. J'ai été insultée sur les réseaux sociaux par des internautes comme quoi je fais partie des pro-français, etc. Donc j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et en tant que femme, on me dit que toi là, ta place n'est pas ici, hein, ta place est à la maison. Et je n'ai pas le droit de prendre la parole, je n'ai pas le droit d'aller sur le terrain vérifier des informations. Et il y a également harcèlement sexuel, etc.
lorsque une information circule et cette information est accompagnée de doutes dans l'étonnement du grand public consommateur de l'information, il faut d'abord critiquer l'information avant d'accepter. Vérifier auprès des personnes ressources si réellement cette information elle est vraie ou elle est fausse. Donc il faut développer un esprit critique. Et ces derniers temps sur les réseaux sociaux en République centrafricaine, on assiste à une manipulation des informations, manipulation des images. Des gens publient des informations qui ne sont pas vraies, des gens publient des images qui sont hors contexte. Il faut pour cela, pour identifier ces images-là, ces informations-là, il faut développer un esprit critique afin de douter de ces informations-là. Pour le moment, en 2025, nous sommes en période électorale et il y a également les élections municipales en cours et présidentielles également. Donc pour cela, j'aimerais lancer un appel à l'endroit des Centrafricains, à l'endroit des internautes, à l'endroit de ceux qui n'ont pas l'accès à l'Internet, comme quoi, avant d'accepter une information, avant de croire à une information, il faut douter. Il faut vérifier auprès des personnes ressources. Il faut vérifier auprès des médias fiables. Parce que notre pays, la République centrafricaine, a traversé des moments difficiles. Et la désinformation fait partie des facteurs des crises militaro-politiques que la République centrafricaine a traversées. Donc, il fallait que la population centrafricaine développe des esprits critiques pour pouvoir douter des informations. Parce que cette période-là, il y a beaucoup des informations, des fausses informations qui circulent en cette période. Donc, j'aimerais que la population centrafricaine elle-même puisse être vérificateur des faits pour ne pas tomber dans le piège de la désinformation ou bien des discours haineux.